Aujourd'hui, je rencontre Sabrina, qui est assistante de direction dans un hôtel près du port, sur Cherbourg. Est-ce que vous pouvez tout d'abord commencer par nous présenter un peu votre parcours? Comment vous avez fait pour en arriver jusqu'à aujourd'hui? Au collège, il fallait que je fasse 2 semaines de stage de découverte, donc j'avais choisi l'hôtellerie-restauration. J'avais commencé 2 semaines dans un Cherbourg, 1 semaine en cuisine, 1 semaine en salle. La cuisine m'avait beaucoup plu que la salle. En avril 2003, j'ai commencé à postuler pour un apprentissage pour pouvoir faire un BEP. On est polyvalent en BEP, on fait cuisine et salle. J'ai trouvé un hôtel-restaurant donc sur les quais à Cherbourg qui avait accepté de me prendre, mais ils attendaient l'accord en fait. Donc en attendant, j'avais trouvé un autre restaurant. Et le 11 août, en fait, j'ai signé dans l'établissement où je suis actuellement pour un BEP. Donc il y avait de 2003 à 2005. À l'obtention de mon BEP, j'ai décidé de continuer mes études pour approfondir les connaissances, la langue. 2005 mon BEP, 2006 à 2007 dans un hôtel-restaurant pour terminer mon bac pro en fait. On va pouvoir maintenant aborder un peu plus votre métier. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une présentation de votre métier? On commence à 9h30, voilà, on prend le service des petits déjeuners en cours des collègues qui sont là avant. On s'occupe des clients, des encaissements, des départs. Après, on s'occupe du restaurant, donc du nettoyage, du dressage du restaurant, s'occuper de la terrasse, la mise en place en office, du bar. Et puis, moi, je m'occupe après de tout ce qui est les réservations de l'hôtel. Voilà, à vérifier que tout se passe bien, le déroulement au niveau de la cuisine, de la salle et de l'hôtel. Le chef d'orchestre de l'hôtel, en fin de compte. Voilà, c'est ça, en fait, faut que ça danse tout le temps, comme dirait ma direction, le capitaine du bateau. Pourquoi avoir choisi ce métier? Pour moi, c'était la passion de la cuisine. Mes professeurs m'avaient dit, non, la cuisine, voilà, t'as quelque chose en cuisine, mais non, voilà, t'es sociable, t'as du bagou, vas-y, fonce, va en salle, je suis sûre tu feras ta carrière dedans. Et en fait, mes professeurs du CFA d'Agneau avaient totalement raison. Voilà, j'ai fait ma carrière en salle. On parle d'avoir du bagou, quelles sont les autres qualités pour exercer votre métier? Alors, faut avoir de la patience envers ses collègues, par rapport à ses supérieurs. Toutes les critiques sont bonnes à prendre, même au niveau des clients, quand ils vous font une critique, faut pas se braquer, voilà, faut les accepter, faut travailler dessus pour pouvoir avancer chaque jour, dire voilà, je vais de plus en plus loin pour m'améliorer. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les jeunes qui souhaitent entrer dans cette voie? Faut aimer travailler le soir, les périodes scolaires, les jours fériés, les week-ends. Voilà, on dit faut oublier la vie de famille. Non, moi c'est pas vrai. Et du coup, au quotidien, qu'est-ce qui est épanouissant, on va dire, d'être le chef d'orchestre d'un hôtel? C'est jamais la même chose. L'hôtel ou le restaurant, c'est jamais la même chose. Il y a toujours des surprises qui nous attendent. Voilà, moi je suis contente de retrouver les habitués que j'ai pas vus pendant la saison. Je suis contente de les retrouver actuellement. Là, un service ne ressemble jamais à un autre. Vous êtes un hôtel 3 étoiles, on peut déjà dire qu'il y a un certain prestige à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a déjà eu des célébrités, par exemple, qui sont venues de passage? La chanteuse Rose, Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu, Astrid Veillon, Amel Ben, Geneviève de Fontenay, qui était adorable comme tout. Est-ce qu'il y a eu des anecdotes sur ces personnalités? Oh, ils étaient tous assez discrets, à part Monsieur Depardieu, qui est connu pour être un homme à femme. Voilà, on avait interdiction de monter pour lui apporter quoi que ce soit dans sa chambre. C'était les serveurs hommes qui devaient apporter ce qu'il fallait, puisque monsieur ouvrait en caleçon.